Et si je te disais que cette boucle sans fin était en fait une expérience psychologique? Exit 8, faut qu'on en parle. À la base, Exit 8 est un jeu minimaliste sorti en 2023. Téléchargé plus d'1 million de fois, le principe est simple, marcher. Marcher dans un couloir infini et repérer des anomalies. Un détail étrange, tu fais demi-tour. Rien d'anormal, tu avances. Mais attention, car la moindre erreur te renvoie au tout début. Le film reprend cette mécanique. On suit un homme perdu, renfermé, qui traverse ce couloir encore et encore, comme chaque jour depuis des années. Chaque pas devient le reflet d'une vie faite de répétitions. C'est là que le film frappe fort. Exit 8 n'est pas qu'une simple boucle temporelle. C'est une métaphore de la pression sociale au Japon et de ce sentiment universel d'errance mentale et émotionnelle qui peut se retrouver dans plein d'autres pays. Mais attention, ce concept a ses limites. La lenteur du récit en désamorcera plus d'un. Les anomalies finissent par se deviner et le spectateur a souvent un coup d'avance sur le protagoniste. Le film force le spectateur à rester concentré. Là où nous avons désormais pris l'habitude de consommer les séries, films et médias en tout genre en ayant nos portables dans les mains, ici, le moindre clignement d'œil, la moindre attention perdue, et nous pouvons rater un détail important. Mais c'est aussi là que le bas blesse, car dans le jeu, là où nous sommes acteurs, ici nous sommes que spectateurs, donc la possibilité de revenir en arrière ou de prendre le temps d'observer n'est pas la même. Ce qui dans le jeu fonctionne comme une tension oppressante devient très rapidement au cinéma une répétition qui peut lasser. Et pourtant, cette lenteur assumée, ce minimalisme, c'est aussi un miroir de la société dans lequel un individu s'efface dans le collectif. Exit 8, c'est peut-être ça, ce type de film qui nous tend un miroir. Sommes-nous nous aussi enfermés dans une boucle à force de répéter les mêmes gestes, les mêmes choix? Est-ce qu'on finit pas par disparaître dans le décor? Et toi, as-tu l'œil pour les détails ou es-tu plutôt du genre à être facilement déconcentré? Tout ceci n'est qu'un avis. Malgré tout, je vous conseille d'aller voir le film afin de vous forger le vôtre.